radiolocal.ca. Nous y voilà à ce moment tant attendu, en tout cas pour moi, de la semaine, le mercredi, pour boire de la bière, mais pas boire de la bière comme un cégepien qui sait pas trop, là. Boire de la bière, déguster et avoir avec nous dans ces dégustations des personnes impliquées dans la fabrication de ces bières. Alors c'est ça, les dégustations qu'on fait tous les mercredis soirs. Je veux pas viser les cégepiens, là, je retire ce que je disais. Salutations à vous tous. Mais plus sérieusement, c'est avec jeboislocal.ca qu'on se tape ça. Mon nom, c'est Philippe et je suis bien content d'être là encore une fois ce soir pour vous offrir cette dégustation. Et comme c'est live sur Facebook en ce moment, journée même le 20 janvier de l'assermentation du nouveau président américain, profitez-en pour poser vos questions dans les commentaires du vidéo. Ça va nous faire un plaisir de répondre à ça pendant la diffusion de ce vidéo. Jeboislocal.ca, évidemment un site référence pour la microbrasserie au Québec, mais aussi une boutique pour les gens de Québec. Alors, pour l'instant, si vous êtes à Québec, vous pouvez commander en ligne et venir chercher votre bière ici sans contact ou encore vous la faire livrer à la maison. Donc, jeboislocal.ca et beaucoup de beaux petits verres et de beaux t-shirts et de belles tuques pour l'hiver pour vous autres sur cette belle boutique. Et c'est pour ça qu'on est aussi passionné par la bière et c'est pour ça qu'on va goûter ce soir non seulement pas vraiment une IPA, mais une IPL, une India Pale Lager. Et oui, vous avez vu, c'est bien la brasserie Nouvelle-France qui est à l'honneur ce soir. Tout le monde est estomaqué. Avez-vous réussi à trouver de la Nouvelle-France de votre côté? Bière quand même assez rare. Et on va avoir la chance de parler avec François, qui est un des propriétaires et qui est aussi la personne derrière la création des recettes là-bas. On va le rejoindre à l'instant et il est dans sa brasserie. C'est merveilleux. On n'est pas plus beau décor que ça. Yes! Salut, bonsoir. Bonsoir François, merci beaucoup de prendre le temps avec nous ce soir de goûter cette bière et nous parler un petit peu de votre brasserie, la brasserie Nouvelle-France. Écoute, on se parlait un petit peu justement que ça démarre. Moi, je viens de l'industrie brassicole. La brasserie Nouvelle-France, ça faisait du sans gluten pendant très longtemps. D'ailleurs, vous avez été les pionniers dans ce domaine-là. Exact. Mais il y a quelques années, tout d'un coup, les IPA Nouvelle-France étaient courus. Il y a eu un grand changement. Et là, vous êtes de retour avec des grosses IPA, des doubles IPA et des bières comme ça qui sont très, très en demande. Je te laisse, François, nous faire un petit historique de votre belle entreprise. Ben oui. Écoute, en fait, ça a commencé en 98, la Nouvelle-France. C'est notre 22e anniversaire cette année. Puis, c'est suite d'un voyage de mon père. Mon père était musicien. Il a fait une tournée en Belgique et c'était que dans des microbrasseries. C'était comme une tournée de microbrasserie à jouer du folklore. Puis, c'est là qu'il a découvert la microbrasserie. En revenant au Québec, il a décidé de faire sa microbrasserie. Il voulait qu'il y ait des spectacles là-dedans, etc. Et on a ouvert nos portes en 98, donc 2 ans à monter le projet. Et suite à ça, il s'est passé vraiment beaucoup de choses, dont une expertise dans le sans gluten. Et là, juste pour te dire, moi, j'étais pas du tout dans l'entreprise. J'étais psychoéducateur à l'époque quand on a fait le switch. Et mon frère, qui est maintenant avec moi, on est rendus les deux, moi et William, ensemble dans cette aventure-là. Puis, c'est quand que mon père, à un moment donné, il a décédé en même temps que ma mère a eu un cancer. Donc, ma mère aussi était dans l'entreprise. Okay. Et là, l'entreprise vraiment est tombée comme entre deux mondes, on pourrait dire. On s'est posé la question, est-ce qu'on allait vendre tout ça? Et après quelques réflexions, c'était clair qu'on ne pouvait pas vendre ça. Il y a un patrimoine vraiment important pour nous autres derrière ça. Donc, on a repris les rênes. Et bien entendu, c'était le running gag avec mes amis. C'était que moi, mon père avait une microbrasserie, puis j'amenais jamais de la bière parce que on n'en buvait pas de notre bière, finalement. On n'était pas... en fait, c'était vraiment dans le sans gluten qu'on était développé. Et c'est à notre arrivée, moi et William, que là, on a changé l'image. On est allé du côté de la canette aussi. Donc, ça a été long, là, je dirais. Là, ça a pris 4 ans avant qu'on sorte quelque chose parce qu'on ne voulait pas sortir un produit pas mûr juste pour se dépêcher. Puis, donc, on a vraiment étiré ça avant de vraiment sortir
la gamme. La première gamme des classiques, qu'on pourrait dire, qui est la IPA, la IPL et la Zeste Noire. Et suite à ça, ben, ça a porté fruit de tous les efforts qu'on a fait pour montrer et monter ces recettes-là, en même temps que le changement d'image. Donc là, on en est là aujourd'hui avec ces produits-là. Et c'est des bières qui sont très en demande. Nous, ici à la boutique, évidemment, les gens, ça dure pas longtemps, les caisses qu'on a. Et pour que les gens sachent aussi, vous avez gardé quand même les bières sans gluten. Oui. Il y a une marque même qui s'appelle Elix, qui est toujours dans le sans gluten. Exact. Elix, c'est arrivé en même temps avec les canettes du côté conventionnel, là, avec orge et blé, pour le dire. Puis le sans gluten, ben là, c'est issu de nos cultures qu'on fait à la ferme. Le millet, le sarrasin, entre autres. Puis, cette bière-là, la Elix, c'est comme un peu une réponse à la Messagère, où la Messagère, c'est vraiment une marque classique, blonde, rousse, facile à boire. Et du côté Elix, on a aussi des IPA, des sûrs aux fruits. On a une collection desserts aussi qu'on a commencé. Donc là, celle-là, on fait vraiment beaucoup, beaucoup de nouvelles sortes parce que juste, c'est pour un peu répondre aux intolérants qu'eux autres, ils aimeraient ça suivre aussi le buzz des nouveautés puis de goûter à toutes sortes de choses, là. Donc, c'est vraiment la vocation de Elix, là, en fait. Fait que les bières sans gluten restent là, mais vous avez une toute autre gamme et les IPA prennent une grande place dans cette gamme-là. Les IPA style Côte Est, comme votre classique IPA qui est très en demande. Les doubles IPA où vous jouez avec plusieurs types de houblons qui changent tout le temps. Mais ce soir, on va goûter la India Pale Lager. Donc, évidemment, on est dans le même genre de bière amère, sauf qu'on va y aller cette fois-ci avec une levure lager, donc une levure qui va fermenter à froid, une bière qui est plus longue à faire. Parle-nous du style, justement, des India Pale Lager qu'on va goûter ce soir. Oui, ben en fait, cette bière-là, c'est l'ancêtre de l'ambré de sarrasin. Ça remonte dans les premières bières qu'on a faites. Et à un moment donné, il est arrivé un nouveau brasseur ici. Je te dirais, c'est dans les années 2015 environ. Et Mathieu Morin, quelqu'un qui était quand même connu là, dans la zone homebrewing. Et il a été aussi brasseur à l'île de Garde là, un certain temps. Et lui, il avait changé la recette de l'ambré de sarrasin pour la mettre un peu plus le fun au goût du jour. Puis là, ben, il avait décidé de faire une lager au lieu d'une ale pour amener une petite touche de différence. Puis ça, c'était quand on avait eu une relance d'image. C'était des oiseaux sur l'étiquette. Ça n'a pas vraiment marché, ça. Puis, ça fait déjà 6 ans, si c'est pas 7 ans de ça. En tout cas. Et finalement, avec le temps, on a toujours gardé la IPL parce qu'on trouvait ça le fun d'avoir quand même une version lager dans les IPA. Et on a travaillé les levures à travers le temps avec différentes souches. Puis, finalement, on a aussi changé beaucoup de choses du grain. C'est pour ça que d'ailleurs que c'est encore marqué cuivré sur la description du produit, mais en réalité, maintenant, c'est vraiment une blonde, là. Il y avait un grain qu'on mettait dedans, du Red X, qui était pour colorer, puis on voulait pas trop que ça amène un côté torréfié. Puis ça amenait un côté trop maltais. Il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'elle était trop sucrée, un peu trop au goût de malt. Donc là, maintenant, elle est plus sèche aussi, comme nos IPA actuels. Mm-hmm. Encore une petite couleur. Je pense que, par exemple, pour un brossin sur 600 kilos, on met encore 25 kilos de Redix, fait que ça colore quand même un peu encore. Mm-hmm. Puis on le voit, là, cette bière-là, elle a fait un lagering de 6 semaines. 6, ben, mettons, on le compte en jours, là, mais c'est 6 semaines. Donc là, le côté houblonné qu'on va aller avoir avec la IPA, on met le même ratio de houblon dans cette bière-là que dans nos IPA normales puis dans nos doubles aussi. Donc là, on le voit, là, ça n'a vraiment pas la même attaque. C'est vraiment différent. Au départ, on ne le faisait pas comme ça. Puis à un moment donné, on voulait vraiment que la IPL reprenne aussi beaucoup de gains comparé à la IPA. Donc, on est allé avec un budget encore plus, même si on n'a pas changé le prix de la canette, on met plus de houblon dedans. Mais on le voit, là, c'est vraiment pas pareil.
Puis bien sûr, la mousse, ça tient au bout parce que là, Ben oui, on voit ça justement, là, on voit la couleur, comme tu dis, c'est un petit peu plus foncé que blond jaune paille, mais quand même, on reste dans la bière blonde. Mais la mousse, là, c'est quelque chose, là. On le voit en ce moment, là, puis ça reste et ça colle sur les parois du verre. Ça, c'est appétissant. Moi, j'aime ça pas mal. Puis tu sais, c'est tout le contraire. Nos IPA, là, il n'y a vraiment pas beaucoup de tenue de mousse dedans parce qu'il y a quand même beaucoup de levure dans la bière finale. Puis aussi, l'huile du houblon, elle ne agit pas pareil. Tu sais, là, c'est vraiment, là, le houblon a eu le temps vraiment de se déposer. La bière est clean au bout. Elle est quand même récente, celle-là. On l'a cannée au mois de décembre. Ouais. T'as le même lot que moi. Oui. Canné le 10 décembre. Fait que, tu sais, exemple, là, dans 2 mois, là, dans la canette, à un moment donné, elle vient vraiment transparente. Fait que là, t'es encore voilé parce que là, ça a brassé. Mais c'est ça, il se fait comme vraiment un cleaning dans le processus. Fait que là, ça devient plus pur. La mousse, ça tient, puis on le voit là, dans notre verre. C'est pas des grosses bulles. C'est vraiment comme... c'est quasiment comme au creamer, là, tu sais, comme moi dans mon verre. Oui, vraiment. Puis, je veux dire, ça fait quand même une bonne, plus qu'une minute, même 2 que j'ai versé mon verre. Puis on regarde, là, la mousse est encore bien présente, puis elle colle au verre. Moi, en tout cas, j'adore ça, justement. J'adore les bières à l'azote, justement, pour ce côté-là. Parce que, faut le dire aussi, la mousse, c'est pas juste esthétique. La mousse fait voyager les arômes aussi de houblon. Puis aussi, c'est clair, puis le mouthfeel aussi est vraiment différent. Là. Moi, je trouve que c'est vraiment l'avantage qu'on a d'une bière qui a une belle mousse. C'est quand on avale, là, c'est vraiment plus agréable. Donc, on est rendu dans notre dégustation à parler du nez. Évidemment, on parle d'une India Pale Lager ou IPA. On le sait toujours que les houblons, c'est ce qui va puncher au nez. C'est ce qu'on recherche aussi. Et vous êtes reconnu pour pas y aller de main morte avec le houblon en général. Juste en ouvrant la canette, j'ai déjà senti les arômes de houblon. Là, il y en avait partout, même avant de mettre le nez dedans. On va parler du profil qu'on a au nez avant même de goûter. On est un petit peu plus loin des houblons tropicaux style nord-est. Là. On est un petit peu plus classique, je pense. Ça se peut-tu dans les arômes que vous avez cherché à avoir dans cette bière-là? Oui, exact. Ben, on ne voulait pas non plus comme copier vraiment le profil aromatique des IPA. Avec des sortes un peu plus moins comme IP, on pourrait dire. Mais on met quand même, comme je disais tantôt, le même ratio. T'sais, il y a le Chinook qui fait quand même une bonne différence là, dans cette bière-là. Ça fait vraiment plus piney, épinette. Conifère. Exact, on est moins sur le fruit. Puis, tu sais, c'est quand même plus subtil que la IPA. Il faut quand même y aller comme il faut pour... Puis au goût, c'est vraiment différent aussi d'IPA, mais justement, ça fait vraiment changement. Je te dirais qu'aujourd'hui, mettons, depuis quelques mois, je bois plus de IPL que de IPA, parce que justement, l'IPA, on en a tellement bu. Oh my God! Oui, exact. Mais le profil est différent quand même. Là. Fait que je me suis permis de goûter pendant qu'on discutait. Évidemment, quand on se mettait dans le verre, on a toujours ces arômes-là. Et quand on goûte, ben, on a une amertume quand même très franche. Hein? Oui, donc, tu disais que c'est une bière sèche. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a très peu de sucre résiduel à la fin. Donc, ça va toujours accentuer aussi l'amertume qu'on perçoit de la bière. Donc, on a une grosse différence là avec les IPA style nord-est qui vont avoir un sucre plus important. On veut cet aspect juteux-là dans ces bières-là, mais là, ici, on ne l'a pas. Et moi, j'aime bien ça également parce que, tu sais, le marché évolue toujours. Et là, il y a de moins en moins d'IPA très amères, très sèches, plus de juteuses. Donc, moi, je trouve que ça fit énormément là-dedans. On a une belle amertume, là, très, très franche quand on goûte à ça. Oui, exact. Non, c'est ça. La différence, c'est surtout là aussi. Puis comme tu l'as dit, c'est sec. Même nos IPA ici, là, c'est jamais en haut de 2,5, 3 plateaux final. C'est vraiment une bière qui est basse en sucre résiduel. Parce que justement, j'imagine que c'est parce qu'on en a trop bu, mais à un moment donné, à force d'en boire, quand justement le sucre devient trop pesant, on aime ça avoir une bière que aussi on va en boire plus qu'une. Exact. C'est une bière de soif. La buvabilité.
c'est le mot le plus important dans la bière parce que oui, il y a des modes, oui, il y a des choses, des jus de toutes sortes qui apparaissent sur le marché. Mais quand on s'accote à un bar et qu'on veut boire à la pinte, mesdames, messieurs, ça prend de la buvabilité. Et cette belle IPL des profondeurs en est dotée de buvabilité. C'est super bon. Et si on parle de la finale, hein, quand on déguste de la bière, c'est le fun de s'arrêter puis une minute après, 2 minutes après, qu'est-ce qui nous reste en bouche? Hein? Quand on parle de bière sucrée ou de bière dessert, on va avoir ce côté enrobant dans la bouche, mais là, c'est l'amertume, elle reste encore, elle est persistante. Donc, ça, c'est terrible pour boire de la bière parce que justement, cette amertume-là nous appelle à prendre une deuxième gorgée. Exactement. Ça reste toujours là. C'est très classique, là. C'est un amertume classique, plus West Coast. Je pense qu'on a écrit même sa canette. Écoute, pour être bien honnête, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Ouais. C'est résineuse typique de la côte ouest. Exactement. Écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils voient vos produits, qui s'en remettent à leur bonne IPA, qui préfèrent ou s'aventurent dans les grosses doubles IPA. Mais je vous jure que vous avez ici une belle bière, super bonne, très buvable. Comme tu le disais, vous n'avez pas coupé dans le houblon au niveau du dry-up, du houblonnage à froid. Donc, les arômes sont très, très, très présents et ça se boit super bien. Donc, je suis très, très surpris. Écoute, je ne la connaissais pas, je vais t'avouer personnellement. Je ne l'avais jamais dégustée. Je suis surpris de ça. Et, moi, il n'y a pas un grand hype sur cette bière-là, mais on s'applique autant sur toutes les bières. Il faut juste comme y donner la chance puis y goûter. Puis d'ailleurs, on a vraiment une série là, de 3-4 bières différentes qui s'en vient. Là, ça fait comme 1 an là, qu'on surfe sur le même double IPA. Fait que pendant ce temps-là, on a fait beaucoup de R&D. Donc là, il y a entre autres des bières smoothie, le style un peu controversé, tout ça. Donc là, on a essayé de trouver une technique naturelle pour avoir un délai, disons, si elle est au chaud. Tu sais, comme une bière qui éclate pas. Idéalement. Mais quand même mettre de la purée de fruits après que la bière est fermentée. Puis, il y a des bières dessert aussi qui s'en viennent. On a d'autres styles de IPA aussi modernes, je dirais. Autant aromatiques, puis quand même pas trop sucrés, mais avec des billes de grains un peu weird. Là. On a expérimenté avec toutes sortes de choses. Là. Puis, on a hâte de sortir ça. Là. Donc là, des nouvelles étiquettes, des nouvelles images. Ça fait peut-être 1 an là, qu'on est là-dessus, mais le milieu de la bière étant très émotionnel et sentimental au Québec, comment je dirais ça? On veut surtout pas sortir de quoi de trop vite. Puis, ben oui. Les gens, c'est pas long que tu peux venir la riser des internets. Ouais. On sait, on l'a vécu longtemps. Donc là, on sait justement qu'est-ce qu'il faut pas faire, puis on le voit souvent. Là. Je te dirais, ça c'est notre bête noire, mais là, on a quand même bien réussi à ce niveau-là récemment. Tu parlais de smoothie, d'ailleurs, dans les photos qu'on laissait rouler pendant qu'on jasait, on voit des exemples de vos smoothies qui sont complètement, justement, ont quelque chose d'assez fou. Ça, c'est avec la crème. Ça, c'est avec la crème glacée. En fait, on a essayé de mettre de la bière smoothie dans une machine à gelato italienne. Puis vraiment, de la manière qu'on la règle avec la vitesse plus le froid, il y a une combinaison, parce qu'à un moment donné, l'alcool, en fond, l'alcool gèle pas, mais la bière, elle gèle. Donc là, avec le mouvement, la bière, elle va toujours rester comme un peu en crème glacée, si tu veux. Okay. Mais on l'a fait analyser, puis l'alcool reste dedans. Fait que c'est vraiment une crème glacée qui est alcoolisée. En fait, ça existe en Europe, mais on ne savait pas, mais là, à force de faire des recherches, on s'en est rendu compte. Puis, fait que c'est carrément, quand on fait une bière là, assez forte, on la coupe avec le fruit. Fait que là, on est capable d'avoir une bière à 7% d'alcool. Fait que ça fait une crème glacée vraiment à 7% d'alcool. On l'a testé l'été passé, on s'est tous pogné des gros bols chaque. Puis, effectivement, on ne pouvait plus conduire notre véhicule après avoir mangé ça. Puis, mais non, c'est vraiment hâte. On a vraiment plein de nouveautés cet été. Là, on a hâte que
ça reprenne aussi. Là. Ouais, il y a le c'est jeu vrai. aussi. Ben oui, c'est ça. Écoute, il y a le jeu qu'on n'a pas eu le temps de parler mais en fait, vous avez, avant les fêtes, créé un des premiers, sinon le premier jeu à propos des bières de microbrasserie au Québec. Est-ce que c'est encore disponible? Les gens peuvent-ils le procurer encore? Ou... Oui, il y a encore des préventes. La prévente va arrêter le 1er février. Donc, là, il reste quelques jours encore. On va sur notre site Internet, la boutique. C'est la prévente, réserver son jeu, ça ne coûte rien. Puis à partir de là, le jeu va être, je pense, 80 $. Puis ceux qui vont avoir fait une prévente, c'est shipping gratuit. Donc, c'est quand même bien. Puis, on a combien de temps? On a 5 minutes pour expliquer le jeu? Ou... Tu veux-tu? Ben oui, écoute, oui, c'est quand même un concept intéressant. Ah, c'est vraiment hot. En plus, je vais me pratiquer à l'expliquer parce que, bon, en fait, ça joue sur 2 plateaux. Tu as montré la photo tantôt. Mm-hmm. Il y a 2 plateaux. Il y a le plateau de jeu qui est un peu comme Monopoly, si on veut. Il y a un dé. On se promène sur les cases. Et là, sur ce jeu-là, le board de game, tu es un brasseur, en fait. Et il t'arrive toutes sortes d'affaires. Exemple, il y a une case qui est la case événement. La case événement, c'est en te rendant à ton festival, le van a fait un flat, tu arrives en retard, moins 1 point. Ça te coûte 2000 $. Ou, à un moment donné, il y a une case équipement. Parce que tout au long de la game, il faut que tu tombes sur la case bière pour ramasser des bières dans ton portfolio. Fait que là, quand tu passes go, par exemple, là, le nombre de bières que tu as, ça te donne un revenu. Tu peux tomber sur la case taxe, que là, il faut que tu payes tes taxes selon le nombre de bières. Puis là, par exemple, tu arrives à 8 bières. Là, si tu vas avoir 9 bières, il faut que tu t'achètes un autre fermenteur. Bref, un peu tout ce qu'on vit avec toutes les embûches. Tu peux tomber sur une bière que tu es obligé de prendre. Puis ta bière, c'est genre une milkshake IPA au pissenlit et poivre. Fait que là, tu as comme moins 4 points parce que... En tout cas. Puis, le but, c'est de ramasser le plus de points, acheter plus d'équipements pour faire plus de points, etc. Et là, à chaque fois que tu arrives à Go, c'est là que le deuxième board vient en ligne de compte. Exemple, tu es 3 joueurs. Donc, ces trois joueurs-là, on conseille à tous les joueurs d'amener 3 bières. Les 3 bières que les gens apportent, c'est des bières cachées. Donc là, la personne qui passe Go va se lever et va aller verser à ses 2 adversaires un verre de sa bière qu'il ne faut pas qu'elle dise c'est quoi. Et là, les joueurs, dégustation à l'aveugle, ont à guesser avec un deuxième pion sur le deuxième board, celui qu'on voit là. Ce board-là, il y a les styles. Toutes les sortes de styles de bière. Puis là, si tu vois que la bière est noire, là, tu vas aller dans Stout Importer, exemple. Donc là, tu vas juste faire un point parce que c'était assez évident que c'était une bière noire. Puis là, si à un moment donné, tu goûtes ça, tu dis, ça goûte le funk vraiment de à l'affût. Je suis sûr que c'est une bière de à l'affût, à IPA. Parce que, par exemple, moi, j'en bois souvent. Donc, je la reconnais très bien. Donc là, je vais dire, ça, je suis capable de nommer la brasserie. Là, je fais 5 points. Et si là, je suis capable de nommer la bière, là, c'est 7 points. Et là, à chaque tour, chaque joueur qui fait le tour fait déguster ses bières. Donc là, c'est vraiment malade parce qu'on s'est dit au début, les gens vont emmener des bonnes bières. Sauf que le but, c'est pas d'emmener une bonne bière, dans le fond. Parce que la bonne bière, il faut que tu vois c'est quoi. Parce que tu peux être surpris à l'aveugle quand tu vois une bière puis que tu sais pas c'est quoi puis tu n'es pas en contexte. Des très bonnes bières, on pourrait dire une journée qu'on l'a trouvé dégueulasse. Puis en tout cas, ouais, je suis d'accord. Dans un en tout cas. Et là, c'est là qu'on s'est dit, le monde va donner la chance à plein de bières que c'est tablettes qui peuvent des fois virer là, parce que là, tu disais, ça, ils ne reconnaîtront pas ça. La bière, je sais pas, je ne veux pas en nommer. Ouais, c'est dangereux. Mais tu sais, une bière qui va surprendre à l'aveugle, puis tu fais comme, si je suis pas capable, parce que dans le fond, tu veux pas que ton adversaire fasse 2 points, tu sais. Fait que c'est pas à ton avantage de. En tout cas. Mais tu pourrais essayer de la Wildcat, peut-être que tu pourrais surprendre les gens. Mais on a vraiment hâte, on les a commandés, on va en recevoir 250. OK. Hey, mais c'est une super bonne idée. Puis écoute, t'en parles, puis j'ai encore plus le goût de jouer qu'avant même de l'avoir. Ah non, on a eu vraiment du fun avec ça. Écoute, je vois que vous êtes des vrais passionnés, hein, pas juste de la bière, mais de tout ce qui l'entoure. Tu as mentionné quelquefois aussi que vous prenez le temps
On a pris le temps de faire les recettes. On a pris le temps de regarder ça. On a pris le temps de faire de la recherche. Mais je vais dire une chose, ça paraît dans vos produits. Alors, changez pas de cap là-dessus parce que la qualité est au rendez-vous. Il n'y a pas de compromis. Une des premières choses qu'on m'a demandé quand on parlait de faire cette vidéo-là ce soir, c'est quelle eau? On veut savoir si c'est correct, tu sais, puis on veut s'assurer que tout le message, tout ce qu'on fait goûter aux gens est nickel et one. Donc, lâchez pas dans cette voie-là. C'est la voie pour continuer à avoir du succès. Et évidemment, Saint-Alexis-des-Monts, c'est là qu'on va visiter la brasserie. Là, tout est mort, on le sait, mais c'est un super beau coin. Mettez ça à votre agenda, à votre route pour aller vous voir parce que là, on n'en parlera pas trop, mais vous avez aussi tout un aspect restaurant puis il y a de la bouffe incroyable. Donc, évidemment, Saint-Alexis-des-Monts, on met ça sur notre route des bières pour l'été prochain, espérons-le. Hein? L'été prochain, l'automne, je ne sais pas. On espère. François, merci beaucoup du temps passé avec nous. Écoute, on aurait pu faire 2 heures. Je pense que ça aurait été facile. c'est clair, moi, j'en ai long à dire avec toutes nos péripéties. Ouais. Ben, écoute, on en fera un autre parce qu'il y aura d'autres produits à parler pour Nouvelle-France, ça c'est sûr et certain. Et je te souhaite une super belle soirée et on va avoir le plaisir de découvrir ces nouveaux produits à la boutique Je Bois Local, évidemment, quand ils seront disponibles. Santé! Merci beaucoup, Santé, toi aussi. Et là-dessus, écoutez, moi, je mets fin à cette vidéo pour, évidemment, avoir le temps de me rendre chez nous avant 20 heures. Ben oui, on est en plein couvre-feu, mesdames, messieurs, et là, je vais devoir prendre la route pour me rendre chez moi. Et j'amène dans mon baluchon de la IPL des profondeurs. Une brasserie Nouvelle-France, évidemment, à mettre dans vos favorites si vous ne connaissez pas déjà. Jeboislocal.ca, c'est notre site web, la boutique également pour les gens de Québec pour acheter la bière. Et en plus, comme si c'était pas assez, on vous donne jusqu'à dimanche 10% de rabais sur cette fameuse bière jusqu'à épuisement des stocks. Un seul coupon par personne. Et vous pourrez y goûter avec un rabais. Non, mais c'est pas merveilleux. Là-dessus, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Jeboislocal.ca